Fight. Salut à tous les gars, c'est Maxu59 et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va continuer la série Road to Zlatan Ibrahimovic, je rajoute le petit Ibrahimovic. Voilà. Donc après avoir exploité la technique des styles, donc qui consistait, comme vous l'avez vu dans la dernière vidéo, à acheter des styles 150-200 pour les revendre aller à 600. Voilà, ça permettait de se faire un petit bénéfice de 350-400, voilà, pour se faire une petite marge de crédit, un petit capital, et pouvoir passer à l'étape supérieure. Donc, quelle est l'étape supérieure? L'étape supérieure, voilà, c'est en gros ce qu'on appelle aujourd'hui la technique fut millionnaire, c'est-à-dire acheter des joueurs en achat immédiat au plus bas, et les revendre selon un barème qui était donné dans leur méthode. Donc, voilà. Avant d'expliquer ce que j'ai fait, je vais revenir sur la méthode fut millionnaire. Voilà, c'est une méthode où l'an dernier était présente sur FUT14, il fallait payer 50 000 pour rejoindre un groupe dit de formation à la technique où il y avait derrière un certain suivi pour savoir si tu y arrivais et voir si, pourquoi, et voilà, surtout les gens venaient te voir si tu y arrivais pas pour voir ce qui allait pas en fait. Et derrière, il y avait des concours, il y avait des Ronaldo à gagner, bref, pour 50 000 crédits, tu avais la méthode qui en soi n'était pas extraordinaire, et derrière une grosse communauté. Donc moi j'ai pas trop participé à la communauté, donc c'est pour ça que, bon, 50 000 crédits ça m'a fait un peu chier à contre-coup de les mettre, mais j'étais vite rentabilisé. Bref, donc d'après cette méthode, qu'est-ce que c'était? T'avais deux PDF, t'avais le premier qui te donnait une liste de joueurs en fait, et le deuxième une liste de prix. Donc là, la liste de joueurs elle est plus bonne, mais vous pouvez trouver tout ça sur internet, c'est même présent sur le forum de JVC. Donc foncez la prendre si vous ne l'avez pas encore eu. Donc voilà. C'est surtout ça qu'il faut retenir, c'était acheter un joueur en achat immédiat au plus bas. Donc là on prend l'exemple, c'est Aspilicueta, je les achète entre 2900 et 3200 et tu le revends selon un barème. Donc là par exemple je l'ai vendu 4000 à Aspilicueta. Donc ouais, celui-là je l'ai acheté à 3100 en fait. Donc avec le barème t'as tout qui était calculé, je me suis fait 709,52 de bénéf comme ça. Donc voilà, moi par contre le défaut que je trouvais de cette méthode, c'est que t'étais obligé de... t'étais pas obligé, mais ils conseillaient d'acheter... d'avoir un joueur différent, en fait. T'en avais pas le droit d'en avoir deux ou trois. Pareil, dans ta pile d'échange, c'était une place dans ta pile d'échange, un joueur différent. Donc, fallait s'amuser à jongler entre les différents joueurs de BPL, de Serie A, de BBVA, de Bundesliga, de Ligue 1, enfin... Même au Portugal, après, je sais plus le nom de la ligue, Liga portugaise, peut-être. Donc voilà, moi c'est ce qui me faisait un peu chier, c'était ça, parce que voilà, une fois que tu avais vendu, imaginons ton Sirigu, ton Abaté, ton Ronaldinho, ton Benteke, tu devais aller les rechercher un par un. Moi ce que j'ai fait, c'est que je me suis concentré sur 3-4 joueurs. Donc comme on peut voir là, je me suis concentré sur des Aspilicueta, hein. Pareil, il n'y a pas besoin de mettre 10 000, 15 000 dans un joueur, je préfère me concentrer sur des joueurs que tu achètes entre 2000 et 5000, c'est déjà pas mal. Parce que imaginons que ton investissement, tu te plantes dans ton investissement, après tu l'as un peu dans l'os, hein. Donc tu perdras moins sur des joueurs comme ça que sur des Van Persie par exemple. Là, le prix des gros joueurs c'est celui qui a le plus tendance à baisser quand même de façon un peu bizarre. Donc c'est pour ça, moi je me concentre sur des joueurs entre ces prix là. Donc on peut voir, les Aspidi je les achète 2009, Benteke je l'achète 4000 et pareil au War je l'achetais 2900, 3000 quoi. Donc voilà, ce que j'ai fait, c'est que je me suis concentré sur ces trois joueurs en particulier. Après j'ai essayé sur des Braithwaite aussi. Donc voilà, on va se concentrer sur les Aspilicueta. Donc les Aspilicueta, première partie, voilà, donc je les ai achetés à ce prix là. On peut en faire le calcul de combien j'en ai vendu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je sais que c'est lui que j'ai le plus vendu. 9, 10, 11, 12, 13, 14. 10, 11, ouais, 12, 13, 14, du coup je vais réussir à me planter. Vous voyez, j'en ai vendu vraiment pas mal. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24, ouais, 25. J'en ai vendu 25. Donc il y a un prix qui va de 3600 si je me trompe pas. Ouais, lui j'avais vendu 3600 à 4000, 4200. Donc ça me fait, ouais, en moyenne, je me suis fait, ouais, 700 de bénéf. J'ai fait tout ça sur le week-end, je veux dire, j'ai même pas commencé avant. C'était vraiment que sur le week-end, donc sur vendredi soir, samedi, dimanche, un petit peu lundi matin, c'est vrai. Donc on va prendre une calculette, oui, parce que j'ai une calculette, attention. Donc on va dire 22, j'en ai vendu, ouais, je sais plus combien j'ai dit, 22 ou 23, bref. Je vais revenir sur ma calculette, donc 22 fois, allez, on va dire 700, 715 en moyenne. C'est-à-dire que je me suis fait 15 000 de bénéf, franchement, et j'ai vendu tout mon stock.
Voilà, j'en avais 22, 23 et je les ai tous vendus. On peut voir d'ailleurs dans ce qui... Je vais vous montrer ce qui me reste dans la pile d'échange. C'est pas grand chose, c'était les full keys parce que j'avais essayé de faire un monopole sur lui pour un épisode et finalement j'arrive pas à faire des bénéfices de ouf. Pourquoi il y a écrit 450? Non, fiche offre actuelle. Quel est ce délire? Il est quand même pas vendu que 450. Non, yeah. Alors là voilà, on voit un bug. Alors là franchement c'est dégueulasse. Non. Bon, bah, j'ai pas compris, je n'ai pas compris ce qui vient de se passer. Donc j'ai vendu quelque chose à... Pourtant, vous avez vu, il y a des crédits qui sont en... On est en train de vivre un bug. En direct, à mon avis, j'ai dû vendre un full key à 450. C'est peut-être lui, voilà, ça doit être lui qui est parti. Bon, j'ai eu peur, bref. Du coup, je sais même plus ce que je disais. Ouais, donc voilà, on peut voir ce qu'il me reste dans la pile d'échange. Et il me reste, sur tout ce que j'avais acheté, 2 Benteke, sachant que j'en aurais acheté un. Et j'ai vendu tout le reste, en fait. Même le dernier Howard est parti. Donc voilà, j'ai vendu mes 23 Aspilicueta en respectant tout simplement le barème. Ou en donnant des petits coups de pouce. C'est-à-dire des petits coups de pouce. On va se baser là sur les Howard et les Benteke surtout. Les Benteke, merde, je vais revenir en avant parce que c'est plus là. Les Howard, là, il n'y en a aucun intéressant. Voilà. Howard, qu'est-ce que j'ai fait? Pareil, lui, je l'ai acheté, je l'avais acheté 2900, 3000. Donc en théorie, tu dois le vendre. Voilà, j'ai acheté 2900, tu dois le vendre 3800. Selon la méthode FUT. Ce que j'ai fait derrière. Donc voilà, on va se baser sur ça. Donc voilà. Pour moi, il m'a coûté 2900. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté. En fait, je vais rajouter un style... il avait déjà 11 contrats. Je vais rajouter un style gant. Un style gant que j'ai chopé à 150. C'est-à-dire que je l'ai vendu... voilà, en fait, il m'a coûté 3050. Et c'est des petites astuces tout bêtes. Voilà, il disait 3050, donc on va dire 3050. En théorie, tu le vends à 3900. Et le fait qu'il ait un style, les gens, ils l'achètent plus facilement. Donc je l'ai mis à 4200, 4300. Il est parti à 4200. Donc voilà, moi ce que je fais pour augmenter un peu les prix, c'est ça. Même là, Benteke, je l'avais acheté en finisseur. J'ai mis une carte contrat à 150 que j'ai acheté 150 sur le marché. Et voilà, je l'ai acheté 4000. Comme je dis, en théorie je devais le vendre 4900. Bah là je l'ai vendu 5500. C'est des petites astuces tout bêtes, mais c'est juste rajouter un petit contrat ou qu'on va trouver à 150, 200 maximum sur le marché, ou un petit style aussi. Il y a des styles qui sont pas chers, le finisseur pareil, on le trouve à 200, 250 et ça permet de, comment dire, d'augmenter le bénéfice qu'on va faire avec le Benteke et le vendre encore plus rapidement qu'un Benteke normal, parce que entre les deux, moi aussi on est tous pareils. Je pense que je préfère mettre 200 de plus, quitte à avoir déjà le style et des contrats en plus. Enfin, je pense que beaucoup de monde est en galère de contrats et le fait que le joueur ait des contrats en plus, ça aide pas mal. Donc voilà, en fait c'est tout con. Pareil sur les Howard, j'en ai mis avec des styles mûrs. Donc pareil, je leur vends plus cher, bouclier. Voilà, les bracelets, je les ai achetés comme ça déjà en sniper. Donc je l'avais acheté 800, vendu 1300, donc pas mal. C'était pour tester aussi. Voilà, donc moi c'est ça que je fais en fait, tout simplement. J'achète les joueurs. Alors... voilà, je récapitule vite fait, mais voilà, quand j'achète les joueurs, ce que je fais attention, du coup, c'est pas vraiment les contrats, puisque je vais être amené à éventuellement en rajouter, c'est surtout la forme. Ce qui compte, c'est la forme. Les joueurs, acheter un joueur qui a 85-80 en forme, derrière, ça sera plus galère à revendre, parce que quand les joueurs achètent, justement en achat immédiat comme ça, je pense, ils veulent utiliser le joueur, pas tout de suite, mais limite, quoi. Enfin, limite, ils l'ont acheté, ils vont faire un match avec, donc... faut qu'il ait sa forme. Moi, c'est la seule chose que je vous dis, c'est acheter des joueurs qui ont au moins 93 en forme, 90. Ouais, comme là, on peut voir au moins 90 en forme. C'est ça, pour moi, c'est ça la condition pour que la technique marche, c'est acheter des joueurs en forme, et derrière, tu le relistes et il n'y a pas de souci, hein, tu vas vendre. Hein. Tout finit par se vendre si c'est au bon prix, donc voilà, là, en ce moment... les prix sont à peu près stables, ils vont être à peu près stables jusque mercredi, il va y avoir la Team of the Week qui va sortir. Donc là après je sais pas si je vais réinvestir, je vais peut-être attendre mercredi. Et après ouais, mercredi soir ça peut être intéressant d'acheter des joueurs, il y en aura beaucoup aussi sur le marché. Ouais, c'est ce que je vous conseille, c'est ça, c'est de partir sur 3-4 joueurs. Donc là c'est un exemple, hein, vous pouvez prendre Aspilicueta, Benteke, Howard ou Braithwaite. Ou en trouver les vôtres aussi, hein. De toute façon c'est pas compliqué, il n'y a pas besoin de liste. Hein. Vous jouez, vous prenez les joueurs contre lesquels vous tombez souvent, c'est pas plus compliqué que ça. C'est vraiment tout bête. Donc voilà, on peut voir, franchement, je me suis fait pas mal de crédits, et bah sur une semaine, je me suis fait 86 000 de bénéf, donc il n'y a pas que cette méthode-là, mais bon, ça a beaucoup joué quand même, quoi. Sachant que j'ai acheté quelques joueurs aussi. On voit qu'il y en a qui sont dans les négatifs, hein. C'est pas bien, les gars, c'est pas bien, c'est pas ça, et le fair play financier, merde.
Je rigole. Non mais donc voilà, c'est ça en fait, tout simplement. Moi je me base sur la technique de fut millionnaire, mais je me concentre sur 3-4 joueurs, c'est beaucoup plus facile à chercher. Et dans le week-end ça prend pas beaucoup de temps à lister. C'est ça, même si tu... Voilà, moi aussi ce week-end j'ai été occupé, bah... Qu'est-ce que tu fais? T'as ton téléphone portable, tout le monde a un téléphone portable, maintenant tu te connectes sur l'appli web, tu fais tout relister automatiquement, tu sais que par exemple tu les listes toutes les heures, tu sais que tu listes à 15 heures, tu sais qu'à 16 heures, hop, tu vas te connecter 2 petites minutes, ça va te prendre 2 petites minutes, tu vas relister, et tu vas te faire plein d'argent, donc voilà. C'est ça que je vous conseille, donc... écoutez, dites-moi ce que vous pensez de cette technique, si vous aussi vous avez des joueurs... que vous utilisez pour l'achat-revente, n'hésitez pas à les donner, il n'y a pas de souci. On est là pour ça, pour se partager les techniques, parce que de toute façon, plus on sera dessus, voilà, c'est que le principe de la technique fut millionnaire, c'est même si on était beaucoup dessus, ça changeait pas grand-chose. Au final, même les prix ils augmentaient un petit peu, mais t'arrivais toujours à faire du bénéf, et voilà. Sur l'effet de masse, t'arrivais à maintenir le prix du joueur, donc c'est aucun problème. Moi j'ai aucun problème à vous donner mes astuces et les joueurs que j'utilise. Je sais que ma technique elle marchera aussi bien demain, donc voilà. N'hésitez pas à commenter et à dire si vous avez aimé cette vidéo, à lâcher un petit pouce bleu si ça vous a plu, si l'explication a été correcte pour vous faire des crédits. Franchement, vous pouvez commencer avec un budget 50 000, c'est largement suffisant. Vous achetez déjà 10 joueurs à 10-15 joueurs entre 3 et 5 000. Vous allez vraiment vous faire des crédits rapidement. Et comme je dis là, c'est que j'ai même pas renouvelé mon stock, du coup je les ai gardés ce week-end parce que j'étais pas chez moi. J'avais pas ma play donc je pouvais pas faire la vidéo éventuellement au fur et à mesure. J'ai tout gardé donc ce week-end j'ai réussi à tout vendre et j'aurais pu me faire beaucoup plus de crédits sachant qu'il y avait 50 places dans ma pile d'échange qui étaient déjà prises puisque c'était les gens que je gardais pour la vidéo. Donc il y a vraiment un gros potentiel derrière. De toute façon tu vends, tu rachètes tout de suite pour lister quoi, t'optimises à mort ta pile d'échange. Donc voilà, comme je disais, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, je pense que je vais en faire là, je vais pouvoir en faire quelques-unes cette semaine, donc voilà. Portez-vous bien et like and sub.